ya kolelalela mpona ekolo te. Toleli mpe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema kolata kanda esantu kobana. Est-ce qu'on peut dire la main très bien? On peut encore ajouter la dimension. On ajoute avec elle. On ajoute avec elle. On ajoute avec une dimension de miracle. Nous disons cela parce que toi-même tu es un miracle. Nous disons cela parce que tu es un miracle.
miracle. Tunasema ile kwa sababu wao mwenyewe ni muujiza. Si quelqu'un sait prophétiquement qu'il est un miracle, Kama mtu anajua kwa unabii kusema ni muujiza, il va applaudir miraculeusement. atapiga leo mikono kwa muujiza. Dimension des miracles. Dans les temples des cieux, Dieu lui-même te révèle un miracle. Alors il y a quelqu'un qui peut acclamer parce que tu es un miracle. Gloire à Jésus. Nous bénissons toute l'église. Tunabariki kanisa yote mzima. Nous bénissons toutes les chorales. Tunabariki makwaya yote. Nous bénissons le berger Tunabariki tena mchungaji pour une modération propre. juu ya kuongoza kwa kuzuri. Et nous confirmons la présence de ce grand Dieu au milieu de nous. Na tunahakikisha uwapo wa Mungu mkubwa katikati yetu. Aujourd'hui c'est un grand jour. Leo ni siku Nous mkubwa. bénissons Dieu pour ça. Tunabariki Mungu juu ya ile. Voilà pourquoi j'aimerais que nous soyons attentifs et attentifs. Ndio kwa maana ninapenda tukuwe wasikilivu. Oh, que Dieu nous fasse grâce Juu Mungu atufashie kwa neema de partager sa pensée en ce jour. ya kugawanya wazo yake siku hii. J'appelle un jour grand Ni siku mkubwa par rapport aussi au terme kufuatana na kishina et par rapport au sous-terme. na kufuatana tena shina ndogo. Alors que le Seigneur soit béni. Mungu abarikiwe. Mais j'aimerais t'annoncer avant toute chose Napenda kutangazia baada ya yote que tu es un miracle. kusema wewe uko muujiza. Tu es un miracle. Uko muujiza, Tu dois confesser cela dans ta vie. unapaswa kutangaza ile kwa maisha yako. Et je n'aimerais pas que cette confusion et cette confession soient théoriques. Na mimi sipendi tu ya kutangaza ikuwe tu ya kusema tu. Mais j'aimerais que tu la fasses de manière ponctuelle ou permanente. Na mimi napenda uyafanye kwa nyakati inayostawi. Alléluia. Amen. Vous savez que dans la Bible, Unajua ndani ya Biblia il y a certains miracles qui se faisaient. unakuwa miujiza ingine inayofanyika. Après l'opération de ce miracle, Kisha operation ile muujiza, Jésus disait toujours ta foi Yesu anasema tu imani yako t'a sauvé. inakuokoa. C'est pourquoi, Église, Ndio kwa maana kanisa il arrivait que Christ se pose la question. ilifika wakati kanisa na swali, Que veux-tu que je te fasse? unapenda nikufanyie nini? Et la personne devait répondre, Naona mtu alipasa kujibu peut-être dans son cœur. pengine ndani ya moyo wake. Mais le Seigneur disait toujours, Na Bwana anakusema paka ta foi là. imani yako. Donc la journée d'aujourd'hui, Kusema siku ya leo c'est une journée de démonstration de foi. inakuwa ni siku ya kuonekana kwa imani. Au regard de ce que je peux avoir, Angalia ile unaweza kuwa nayo. comme problème, comme situation, Sawa mambo wala magumu. tu dois être un miracle pour ta situation. Unapaswa muujiza juu ya mambo yako. Voilà pourquoi l'Église, Ndio kwa maana kanisa nous devons grandir. tunapaswa Que kuombea. Dieu soit béni, Mungu abarikiwe. que Dieu soit glorifié. Mungu atukuziwe. Je pense que nous avons seulement 2 passages Tanzania tunakuwa na vitabu viwili et Dieu va nous faire la grâce. na Mungu atatufashia Nous neema. n'allons pas parler de façon prophétique, Hatutasema kwa namna ya unabii, mais nous allons le faire tutasema de manière apostolique. kwa namna ya maapotre. Que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe.
Que Dieu soit glorifié. Mungu atukuziwe. Ma joie parce que je sens la présence de Dieu. Furaha yangu juu nasikia uwepo wa Et Mungu. lorsque je sens la présence de Dieu, Wakati nasikia uwepo wa pour moi Mungu, c'est une joie, kwangu ni furaha pour kubwa moi c'est une fête. na kwangu ni karamu. Que Dieu soit glorifié. Mungu atukuziwe. On va nous lire d'abord nos deux passages Atatusomea et après nous allons partager kisha tutagawanya. ce que le Seigneur a préparé pour nous ce Yenye matin. Mungu anatayarisha juu yetu asubuhi ya leo. Voilà ce que je suis en train de voir. Tazama kile kile kunaona. On nous amène quelque part toute l'église. Wanatupeleka fashi moja ya shemo ya kanisa. Un endroit vaste, c'est plus Fashi que moja notre ya salle. unene sana inapita hii ndani tempelo yetu. Nous y arrivons Na tunafika et on commence à nous faire voir. kisha wanaanza kutuonesha. Je suis en train de voir nous présenter le premier escalier. Ni unaona wanatuambia eskalier ya kwanza. Non, on nous présente. Wanatupatia. On nous présente. Wanatuonesha. Le premier escalier. Eskalier ya kwanza. Il y avait des bonnes choses. Kulikuwa vitu vizuri. On nous dit que pas ça. Wanatuambia hapana ile. Nous avons sollicité monter sur le premier escalier là Pendelea kupanda kule eskalier ya kwanza. et pouvoir bénéficier de ce qu'il y avait. Ndio kupokea vile vilikuwa ya Mais kwanza. c'est lui qui nous dirigeait nous dit que non, c'est pas ici. Na ule hata kutuongoza anasema haina hapa. Il nous fait encore voir Anatuonesha un tena. deuxième escalier qui apparaît. Eskalier ya pili inaonekana. Voulant aussi monter là-bas, Tulipenda tena kupanda la pale. personne nous dit non, pas ici. Na mtu anatuambia Il y avait de très bonnes choses. kulikuwa vitu vizuri. Et il nous fait encore voir Alipenda kuona le troisième escalier. eskalier ya tatu. Sur ce troisième escalier, Eskalier ya tatu. là, on nous a autorisé de monter. Kule walituruhusu sasa C'est là kupanda. qu'il y avait des bonnes choses. Sio kulikuwa vitu Plus que vizuri. ce que nous étions en train de voir. Kupita vile vile tulikuwa naona. Alors je suis en train de me poser la question en parlant. Niko najiuliza swali pale. Le Seigneur est en train de dire Bwana yuko nasema que ce matin ici, ni asubuhi ya leo il va nous introduire dans cette troisième dimension-là, le atatupeleka troisième escalier. ndani ya hatua ya tatu, eskalier ya tatu. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, Wakati tunafika pale, ce qui est différent d'autres escaliers, ile anachana na ile eskalier ingine. Papa Joseph, ce qui est différent, Ile anachana je suis en train de voir cette dimension-là, dans cet escalier-là, dans ce troisième niveau-là, mule hatua ya il y tatu. avait tout. Mulikuwa vitu Mais vyote. ce qui différencie, c'est quoi? Na ile anataka kuachanisha ni La nini? plénitude du Saint-Esprit. Tende wa Roho Mtakatifu. Alléluia. Il y avait tout, mais il manquait la plénitude du Saint-Esprit. Dans les autres là. Mulikuwa Mais là, pale. il y avait la plénitude, la présence du Saint-Esprit. Malikuwa utele na uwapo wa Roho Mtakatifu. Et cela me communique quelque chose. Ile ananipatia kitu kimoja. Que Dieu vous bénisse, je vous aime trop. Mungu anibariki na nipenda Nous sana. allons parler sur ça. Tutasemea Est-ce qu'il y a hivi. quelqu'un qui peut agiter ses mains? Kwa mtu mmoja tufanye mikono yako. Toute action dans la présence de Dieu prophétique. Tendo yote uwapo wa Mungu yako ya unabii. Gloire à Jésus. Sifa kwa On Yesu. nous lit le livre dans le livre de Jean 5. Natusomea ndani kitabu cha Yohana 5. On commence à partir de 11 jusqu'à 14, je crois. 11 puis à 14 tunaaminia. À partir de 1, Kuanzia je m'excuse. Et on nous lit aussi Actes des Apôtres 3. atatusomea tena Matendo ya Mitume 3. Mais là, on peut aller de 1 jusqu'à 10. Wewe tunaweza kwenda ku 1 kufika mpaka ku 10. Qu'on le fasse rapidement. Nasoma kwa haraka. Parce qu'il va falloir que nous atteignions cette troisième dimension. Tastahili tufike kwa hatua ya tatu. Jean chapitre 5, le verset 1 à 14. Nous lisons au nom de Jésus. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau.
car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 1 à 11. Nous lisons au nom de Jésus. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, et il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit, marchant et louant Dieu. Ils reconnaissaient que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Il y a quelqu'un qui peut acclamer. Le bien-aimé, que Dieu soit béni. J'aimerais que tu sois connecté par rapport à ma pensée de ce matin. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que tu sois là. Il soit loué, ce grand Dieu. Parce qu'il est amour. Et bien-aimé dans le Seigneur. Ici, notre sous-thème de ce matin, c'est un lieu, ça se dit que c'est un lieu de miracle. C'est un lieu de miracle. Nous allons exploiter la pensée pour que nous comprenions quelque chose. On vient de nous faire deux lectures. Si deux lectures, l'autre est dans les livres de Jean, nous on parle de Jésus. La Bible nous dit après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Oh, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine. Et cette piscine avait un nom en hébreu. Donc écoutez, Église, ce matin, je pense à ce Dieu-là qui peut changer l'identité de quelqu'un. Je pense à ce Jésus-là qui
qui peut donner de la valeur à quelqu'un. Je pense à ces Jésus-là qui peut faire des choses que la médecine ne peut pas faire. Je suis en train de dire à l'église, je l'ai toujours dit, la médecine peut se limiter, mais la main de Dieu ne se limite pas. Nous étions avec les docteurs, un docteur qui est un homme de Dieu, qui est un docteur. Je pense qu'il y a quelques semaines, pendant que nous étions dans les véhicules, il est en train de nous donner un témoignage. Il dit, apôtre, nous avons reçu un cas avec notre médecin. Ayant reçu ce cas, nous nous sommes dit, il faut aller au scanner, il faut aller à la radio. Ces choses se sont faites. Ils ont demandé aux malades d'aller au scanner, d'aller aussi à la radio. Qu'est-ce que ces choses ont donné comme résultat? Il fallait qu'on opère la personne l'appendicite. Ça c'était le scanner. C'était aussi la radio. Écoutez l'église. Ils ont demandé à la famille qu'il fallait que la personne passe par l'opération. Et cela a été fait. On a tout organisé. Et la personne s'est retrouvée dans la salle d'opération. Quelle est la maladie qu'il fallait opérer? C'était l'appendicite. Maman Véro, tu peux dire amen très fort. J'ai dit à maman Véro de dire amen 3 fois. Gloire à Jésus. Les anciens écoutaient. Parce que les dons de guérison opèrent dans les lieux de miracles. Écoutez l'église. Quand ils ont ouvert le ventre, ils ont constaté tous ces médecins que la personne est là pour qui le scanner avait pronostiqué, pour qui la radio avait pronostiqué. Quand ils ont ouvert le ventre, ils ont trouvé que la personne était déjà opérée, avait déjà été opérée de l'appendicite. Mais ils se sont mis à se regarder. Est-ce que nous allons dire à la famille, ça sera de la honte? Qu'est-ce que nous allons faire? On ferme seulement les ventres et on renvoie la famille. Pendant que le scanner, la chose pour laquelle plusieurs personnes placent leur confiance, avaient pronostiqué que le frère Jonathan est malade, son appendicite est mortel. Mais en réalité, l'appendicite avait déjà été opéré il y a longtemps. C'est pour dire quoi? La personne a reçu deux blessures. Des blessures douloureuses sans cause. C'est pourquoi je dis toujours à l'église, avant d'aller à l'hôpital, priez d'abord. Vous savez les jours qu'on nous présentait la sœur Nadie, elle est là. On était avec maman Rachel et papa. Maman Nadine. Alléluia. L'infirmière dit à papa, dans 5 minutes, c'est trop. Vu sa respiration, elle va mourir. Il n'y a plus moyen de faire autre chose, il faut l'amener. 5 minutes, il y a mingi sana. Hasta tena kumuzika. Kama 5 minutes inapita, il faut qu'on peut 5 ou 20 minutes si je ne me trompe pas. 20 minutes kama ishirindane. Nous avons, je dis papa, on va prier. Papa, il y a quelqu'un qui donne le souffle de vie. Elle ne va pas mourir. On est en train de prier, elle nous regarde. Elle est en train de prier, on nous regarde.
Et après, qu'est-ce que Dieu a fait? Mungu alifanya nini? Il y a eu encore 2 heures de plus. Pourquoi 2 heures ilipita? Jusqu'à ceux qui sont partis à l'hôpital. Kama pale walienda kwa hospitali. Et on vous l'a présenté ici. Na alipresente. Elle est vivante. Eko mzima. Voilà, c'est Jésus. Sifa kwa Donc c'est Jésus de ce jour-là. Tunasema huyu Yesu ile siku. Il est aussi ce matin. Anakuja hapa tena Ce siku. que j'aimerais maintenant, Ile ninapenda sana. même si tu t'appelles Jeannette, Kama ushangae. ne te considère pas ce matin Jeannette. Hapana kujiona sasa ushangae. Considère-toi que je suis un miracle. Kujiona sasa kama mchiza. Parce que si tu te considères ainsi, Kama unajiona vile. un miracle va se produire. Mchiza na bashi. Écoutez Église. Yeye kanisa. Écoutez Église. Ya kanisa. Dans la lecture, Ndani ya uso. la Bible nous dit, Biblia inatuambia. il y avait quand Jésus-Christ Wakati Yesu est parti alienda à Jérusalem, Yerusalemu. il s'est retrouvé Ajikuta au niveau de la piscine. katikati ya piscine. La Bible nous parle de la piscine. Biblia inatuambia juu ya Et piscine. cette piscine Ile piscine avait un nom en hébreu. ilikuwa na jina On a mkienda. appelé cette piscine Anakuita la piscine de Bethsaïda. shima ya Betsaida. Ça c'était en hébreu. Afejuli kwa mwe. Cet endroit-là, Ile fosi. ce n'était pas n'importe quel endroit. Ile fosi yoyote. C'était un endroit terrible. Ilikuwa mahali ya machafu. Un endroit de prodige. Mahali ya miujiza. Un endroit de visitation. Mahali ya kuonekana. Pourquoi je dis cela? Jua linasema hivi. Parce que la Bible nous enseigne. Na Biblia inatufundisha. Il y avait des malades. Kulikuwa Il y magonjwa. avait un grand nombre de Kulikuwa malades. magonjwa mamingi. Toutes ces Wale personnes-là, watu il wote. y avait des boiteux, Kulikuwa il mabote. y avait des paralytiques, Kulikuwa il paralysiki. y avait des aveugles. Kulikuwa maaveugle. Mais le temps qui passait, Ile wakati ces gens-là, celui qui se jetait le premier, Walitupa wa kwanza. il recevait la guérison. Anapokea matunda. Parce que lorsque l'ange Wakati descendait, malaika anashuka. un élément, Kitu kimoja. dans cette piscine-là, Ndani ya ile piscine. un ange apparaissait. Malaika anaanza kutokelea. La Bible nous parle de l'apparition de l'ange. Biblia inatuonyesha kuonekana kwa malaika. À chaque fois, Kila wakati l'ange apparaissait. malaika Et anatokelea. lorsqu'il apparaissait, Anatokelea. il venait agiter l'eau. Anatokesha malaika. Celui qui allait se jeter le premier Wakitupa wa kwanza. recevait la guérison. Anapokea Alors matunda. écoutez, Église, Ya kanisa. un nombre de malades, Wingi wa magonjwa. un nombre d'infirmes Wingi wa wale est wanaoishi. passé par là. Anapitia pale. Et ces gens-là Na wale watu ont reçu des guérisons à leur tour. wanapokea matunzo kwa wakati. Chacun à son tour. Kila mmoja kwa wakati wake. Ce qui est intéressant pour moi, c'est quoi? Angalia ni nini? Ce matin, Asubuhi ya leo ce n'est pas l'apparition de l'ange, anakuonekana kwa malaika. mais l'apparition de Jésus. Anakuonekana kwa Yesu. Dans cette piscine, Ndani ya ile kisima il s'est trouvé un homme. kulikuwa mtu mmoja. Cet homme-là Na ule mtu avait 38 ans. alikuwa na 38 ans. Ce n'était pas les 38 ans d'âge, Alikuwa na 38 ans ya miaka. mais les 38 ans, Na 38 ans. il aurait passé ce temps-là Alipitisha ile wakati. dans la piscine. Ule Si kupisini. nous lisons très bien, Kama tunasoma dans mzuri. cette piscine-là, Ule pisini. je pense à côté, Tanzania la kupenda. personne avait un lit. Mtu alikuwa na kitanda. Parce que lorsqu'il a reçu la guérison, Wakati alipokea matunda. Jésus lui dira, Yesu akamwambia. prends ton lit et pars. Beba kitanda yako. Prends ton lit et marche. Beba kitanda utembee. Donc la famille Kusema jamaa. lui avait amené un lit. Nimuleteana Le kitanda. problème c'est quoi? Mambo ni nini? La problématique c'est quoi? Mambo ni nini? Cette personne-là n'avait pas le courage. Asikuwe tena na nguvu. Il n'avait pas le courage. Asikuwe tena na courage. Il n'avait pas la force. Asikuwe tena na nguvu. Il n'avait pas les ailes. Asikuwe na bidii. Il n'avait pas la détermination. Asikuwe na uketo. Il n'avait pas l'engagement. Asikuwe na Il kujitoa. n'avait pas la consécration. Asikuwe na utele. Pourquoi église? Jua nini kanisa? Parce que les gens passaient. Juu watu wanazopita. Les gens passaient. Watu wanazopita. Il s'est retrouvé Alijikuta 38 ans Twitter. à la piscine Pisini. avec son lit. Pamoja na kitanda. J'aimerais demander à l'église, Penda kuomba kanisa. j'aimerais demander à quelqu'un, Penda kuambia mtu. par rapport à l'âge, Kufuatana na miaka. par rapport au temps, Kufuatana na wakati. à la durée Ya wakati. qu'a passé cet homme, Umepitia huyu mtu. je vais dire que cet homme avait aussi de la patience. Sasa huyu mtu naye alikuwa na kuchunga. Il avait la patience. Alikuwa na kusubiri. Il est resté, Anaanza bakia. malgré que lui voyait. Ingawa anaanza kuona. Je pense ce matin, Tanzania asubuhi ya dans leo. notre église, Ndani ya kanisa il y a yetu. des gens qui voient la main de Dieu. Kwa watu wanao mkono wa Ils voient Dieu opérer pour les autres. Unaona Mungu anatenda kwa wengine. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Napenda kuambia ne te découragez pas, hapana kuchoka. parce que Dieu a fait avec l'autre, Mungu alitenda na parce que Dieu a fait pour l'autre. Mungu alitenda na Mungu. Mais ce matin, Hii asubuhi je ne sais pas l'âge, shuhuda miaka la durée des problèmes, wakati ya le mambo. problème que tu as, cette situation que tu es en train
train de traverser, pour cet homme-là, c'était 38 ans. Mais pour toi, je ne sais pas si c'est combien. Il ne s'était pas découragé. Il était là, sur son lit. L'élément le plus important, je pense quand il était là, cet homme s'inspirait de la prière. Comment il s'inspirait de la prière? Parce que il n'était pas là, sa bouche est fermée. Même son intérieur faisait une demande à Dieu. Il faisait une demande au Seigneur. Il demande plutôt au Seigneur. Il y a des moments bien aimés dans le Seigneur. Même les sorciers ont besoin de Dieu. Il y a de ces moments, même les féticheurs, dans ce qu'ils font, à un moment ils ont besoin de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir le finaliste, même s'il n'est pas chrétien, tous commencent à chercher Dieu. Que Dieu nous aide. Alléluia. Cet homme, j'aimerais l'appeler Jonathan. Cet homme est Jonathan. Ayant passé les 38 ans, et bien aimé, pendant que les gens sont en train de fêter, mais lui à la piscine, c'est comme qui dirait, il avait maîtrisé même la couleur de l'eau de la piscine. Parce qu'il était toujours là. Lorsque les gens, les autres, bénéficiaient de la grâce, lui il était toujours là. Jonathan ne se fatiguait pas. Il ne se plaignait même pas. Jonathan n'avait pas quitté. Il n'avait pas quitté la piscine. Il était toujours là. Il faisait quoi? Dans son cœur là, Jonathan priait. Jonathan priait. Jonathan demandait à Dieu. Il demandait à Dieu. J'ai besoin aussi de la guérison. Mais je n'ai pas quelqu'un qui peut me jeter dans l'eau. En dehors de cette infirmité, là ne lui permettait pas de se jeter dans l'eau. Il ne pouvait pas se déplacer. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la force. L'été, il manquait quelqu'un. Que toi, l'eau avec l'agitation, ça se faisait rapidement. Il fallait quelqu'un qui était pressé, qui était courageux. Alléluia. Jonathan s'est retrouvé 38 ans. 38 ans de maladie. J'ai maintenant 38 ans. À cet âge ici, je vais faire l'atterrissage forcé. Ça, c'est ce que disent les saints. Je vais faire l'atterrissage forcé. Celui qui va venir, qu'il soit musulman, qu'il soit qui, qu'il soit magicien, moi je vais partir. Pourquoi? À cause de l'âge. Jonathan n'a pas tenu compte de l'âge. Jonathan priait. Les mobiles de Jonathan, la motivation de Jonathan. Comme je suis en train de voir, les autres être guéris. J'ose croire qu'il y aura aussi mon tour. Jonathan disait que il y aura aussi mon tour. Ce matin, il y aura aussi ton tour. Malgré la durée de ta situation là, je dis à quelqu'un, il y aura ton tour. Écoutez l'église, pendant ce temps-là, c'était l'apparition de l'ange. Et le jour de cet homme, le jour de Jonathan, c'est Jésus lui-même qui s'est apparu. La Bible déclare, après la guérison, et cet homme de Jonathan, lorsqu'il a eu la guérison, la Bible déclare, Jésus a disparu. Écoutez l'église, ce matin, Jésus va descendre uniquement, spécialement pour toi, Maman Foura, pour toi, Jonathan. Ce matin, il n'a pas besoin de l'avion. Ce matin, il n'a pas besoin de véhicule. Ce matin, cet homme de Jésus, à cause de ton problème, à cause de ta situation, il vient, il réagit, il va apparaître.
Jésus vient. Yesu anakuja. Il revient bientôt. Alléluia. Quelle grâce. Quelle grâce. Neema gani? Écoutez l'église. Je dis à kanisa. Et à dire Asema. que ce temps-là, Ile wakati. que ce jour-là, Ile siku. ça tombe mal. Nakuja mbaya. Pourquoi? Tu as dit. Parce que c'était le jour des sabbats. Tulikuwa ni siku ya sabato. Le jour des sabbats, Siku ya sabato. c'était le jour de l'interdiction. Ilikuwa ni siku baraza On wala. ne pouvait rien faire. Hakuweza kuwa kitu. C'est au jour d'aujourd'hui. Ni siku ya leo. Comme si tu es malade, Nataka vous ugonjwa. arrivez à l'hôpital. Arrivez à l'hôpital. Les médecins disent aujourd'hui, on a greffé, on ne va pas soigner. Donc c'était un jour impossible, Ilikuwa ni siku haiwezekani. un jour incroyable. Siku ya Il kuachana. n'était pas comme les autres jours. Haikuweza siku yoyote. Cet homme, Huyu mtu il était là. huyu mtu alikuwa pale. Il priait Anza kuomba dans son intérieur. ndani yake. Gloire à Jésus. Sifa kwa Yesu. Gloire à Jésus. Sifa kwa Yesu. Qu'est-ce qui est miraculeux? Ni nini ya muujiza? Qui est le particulier? Ile inakuwa ya kuachana. Parce que Juu lui a vécu les choses autres. yalisema vitu vingine. Pour lui, Wake ce n'était pas comme les autres. alisema watu wengine. Pour lui, Wake c'était particulier. ilikuwa ni binafsi. C'est pourquoi je t'ai dit Kwa maana que ninakwambia tu es un kwa miracle. muujiza. Cet homme, Huyu mtu cet homme, huyu mtu la Bible déclare, lorsque Jésus est arrivé. wakati Yesu alifika, Donc s'il faut qu'on le dise, kama inastahili tuseme Jésus est arrivé 38 ans après. Yesu alifika kisha miaka 38. S'il faut le dire spirituellement, Kama tunapaswa kusema mkiroho. pourquoi Juu ya nini? la personne avait 38 ans Ule mtu alikuwa na 38 ans. et avait fait 38 ans Alifanya miaka 38 dans la souffrance? ndani ya mateso. Toi, tu en as déjà combien? Wewe una ngapi? Lui avait fait 38 ans, Maman Myriam. Yalifanya miaka 38 mama. Votre problème a fait combien? Mambo yako inafaa miaka. Vous, Wewe malgré la situation que vous avez, kama mambo yako nayo. vous marchez même. Unatembea na utembea. Des fois, vous insultez même. Mara hiyo unachambula nayo. Des fois, vous calomniez même. Mara hiyo unashimangana. Mais lui, Mais yeye il était là. alikuwa pale. Il était là allongé. Alikuwa mwenye kulala. Parce qu'on nous parle du lit. Wakati wasema juu ya Quand kitanda. on est sur le lit, Kaupa on kitanda. est allongé. Umekunyoroka. Il était allongé. Alikuwa umekunyoroka. Écoutez, l'église, ce jour-là, Ile siku il n'y avait ni ange. hakukuwa malaika. Il n'y avait même pas l'apparition de l'ange. Hakukuwa kwa Parce malaika. que les autres jours-là, Nyuma siku ingine. c'était les anges qui apparaissaient. Ilikuwa ni malaika. Écoutez bien aimé, Tutia mpesha. je pense ce matin, Sabia asubuhi ya leo. avec ton problème là, Hata mambo yako. tu ne faisais que voir les gens. Hata kwa kuna bantu. Tu allais voir les gens. Hata kwenda kuna Tu bantu. allais voir les humains. Hata kuna bantu. Tu allais voir peut-être les féticheurs. Hata kwenda kuna bantu. C'est pourquoi il y a des déceptions. Kwa maana Mais ulishindwa. ces jours-là, c'était un jour miraculeux. Ilikuwa ni siku ya muujiza. Mais un jour de sabbat. Siku ya sabato. Un jour impossible. Siku ya Je uwezekano. pense qu'il y a six sortaient dans cette salle. Nazalia kutoka Qui ne pense pas que Jésus unasikozea peut sasa. apparaître et faire un miracle pour lui. Anatokelea kwa muujiza. Mais bien aimé, les hommes font des calculs. Upendo watu wanafanya Dans kazi. leur tête que ça sera comment? Kitu kitakuja Ça je. va arriver comment? Tafika je. Ça va arriver comment? Tafika je. Ça va arriver comme lui-même est arrivé. Tafika vile yeye alifika. Parce que lui, quand il est arrivé, il n'a pas annoncé. Kutangaza. Subitement, on l'a vu. Mara mingi tu. Écoutez, Église, Sikia kanisa. le verbe apparaître Hakuna et kutokelea. réapparaître, Anakutokelea. ce sont des verbes de mystère. Inakuwa ni vitu vya kufuchama. Ce sont des verbes qui expriment le miracle que Dieu peut faire. Inakuwa ni manamuna hii unaonesha miujiza ya Mungu na Ces verbes réapparaître. hii kuonekana wala On kutokelea. ne parle pas pour les humains comme ça. par Abasana hasard. kujua watu ili mula pana. Ce sont des verbes qui annoncent des choses. Inakuwa ni mingi ya dhambi na ushaka. Écoutez, Église, Sikia kanisa. il y avait le sabbat. Kulikuwa sabato. Il fallait que quelqu'un agitât Sasa l'eau. ni mtu mmoja atekeshe mahali. Mais il n'y avait personne ce jour. Na kulikuwa mtu La lesha. Bible déclare, Biblia inasema. la Bible déclare Inasema. que Jésus, Yesu en face de lui, mbele ya ule mtu lui posa la question. akamswali, Nasalelo nini? nikufanyie nini? Vous savez, Unajua
Lorsque nous sommes allés accompagner Maman Gla dans son mariage à la commune, Wakati tunaenda kumsindikiza Mama Gla ndani ya ndoa yake kukomina, c'était le plus jeune des couples. asema ilikuwa ni ndoa ya babiana sana. Les gens, Bantu parce que juu sur 6 couples, je crois qu'il y en avait 6 ou 7. kulikuwaka makuple 7. Les autres couples, l'âge commençait à partir. Il y avait une soeur de 38 ans et 40 montant jusque. Ils ont fait le mariage tous. Kulikuwaka dada mwa 38 ans kisha wakupata bote bale balifungaka ndoa. Jonathan avait la patience. Jonathan alikuwa anakusubiri. Jonathan n'avait pas quitté la piscine. Jonathan ashukutoke kwa kishima. Nous allons découvrir aussi la piscine là, c'était quoi. Mafumbula ile kishima ilikuwa ni nini? Et le coin sera quoi aussi pour nous. Na ni nini itakuwa kwetu nini? Olina Salelonini. Unapenda nikufanyie nini? La personne dira que je n'ai pas quelqu'un pour me jeter dans l'eau. Ule mtu anaenda kusema mimi sina na mtu cha kunitupa kwa mai. C'est pour dire quoi? Ni kusema nini? Je dis à quelqu'un ce matin, Naambia mtu asubuhi ya ne leo. vois pas un homme pour ton miracle. Hapana kuona mtu cha kujiza. Mais vois c'est Jésus qui est en face de toi. Bwana Yesu yuko mbele yako. Écoutez l'église, Ya kanisa. cet homme de Jésus Mtu wa Yesu qui est en face unatoka mbele yako. est capable de tout. Anaweza Lui yote. ne commet pas d'erreur. Asimame makosa. Là il vient Anataka pour une solution durable. Anasema ni njia ya kuendelea. Il y a quelqu'un qui peut dire la main très fort. Mtu anasema bila kuanguka. Quelqu'un peut dire la main très fort. Anasema bila Mais bien aimé dans le Seigneur. Pendo ndani ya Bwana. Dans le Seigneur. Pendo ndani ya La Bwana. piscine que l'ange agitait. Ile kishimo malaika anayotengesha. Ce matin, on n'a pas besoin de l'ange. Asubuhi ya leo tunasema Ce matin ici, asubuhi hii nous allons réclamer tutalomba l'apparition kuonekana de maître d'état et de sana circonstances. wakati na Cet malaika. homme de Jésus, Mungu wa Yesu. nous allons le réclamer. Tutamwita. Réclamer son apparition. Mais bien aimé dans le Seigneur, Pendo ndani ya Bwana. quelque chose va se passer. Tunaitapitika. Après 38 ans, Bisa cet atakuja. homme ne marchait pas. Huyu mtu asonga Je suis tena. en train de réfléchir. Unachukua. Est-ce qu'on lui a mené à manger? Est-ce que wanadamu kuletewa na chakula? Écoutez, Sikia. si cet homme Kama huyu mtu n'arrivait pas à se retrouver dans la piscine, asonga likuta ndani ya piscine. c'est pour dire que cet homme ne se lavait pas. Tusema huyu mtu ashote kunawa. Dans ses 38 ans, Mwili wa 38 ans il était couvert de la saleté. alikuwa na uchafu. Mais bien aimé, Na mpendo. ton problème est là. Mambo yako T'as rendu ça. inafaa kuwa uchafu. Pourquoi? Kwa Il nini? n'y a plus de la considération. Hakuna bei. Écoutez l'église, Sikia il n'y kanisa. avait pas de l'eau. Parce que l'eau était seulement dans la piscine. Mai iko bado mu piscine. Quelle que soit la dimension de ton problème ou de tes problèmes, de ce qui t'enveloppe, Ingawa mambo, ingawa kunene kwa mambo na kuzunguka. ce matin, Pia asubuhi ya leo. ce matin, Asubuhi ya leo. à cause des effets de la piscine, Kutokea matendo ya ile kishimo. toutes ces choses-là, Mimi nituvyo. cette enveloppe-là Ile yote mbele. sera enlevée. Leo tatoka. Comme la Bible avait dit, Biblia ilisema. quand Jésus avait pied sur Lazare, Hadi Yesu anaandika. il a dit Lazare sort. Anasema Lazaro toka. Lazare est sorti, mais il était enveloppé. La Bible déclare, Jésus a dit, Yesu alisema. et il est là, il serait allé. Je ne sais pas ce matin, Juu ya asubuhi ya leo. qui est-ce que Jésus va ordonner Ni nini Yesu ataruhusu? pour délier ta situation, Na kufungua maisha yako. délier ton problème, Ile inaambatana na mambo yako. délier ta maladie, Inaambatana na magonjwa yako. délier tes affaires, Inaambatana na biashara yako. délier ton argent. Inaambatana na Mais fedha bien yako. aimé, Jésus est vivant. Pendo Yesu ni mzima. Jésus est vivant. Yesu ni mzima. Jésus ressuscite. Yesu anafufula. Je vous donne un petit témoignage. Nimpatia ushuhuda kidogo. C'est pour l'édification, Nicho nipatia nguvu. pour que vous sachiez que Jésus existe. Jumu yosema Yesu beko naishi.
J'étais à la maison. Nilikuwa kunyumba Un berger. mchungaji. Je sens un esprit qui me dit d'aller au dispensaire. Nasikia esprit mwana yamesema niende ku dispensaire. Ici. Hapa. Je suis allé, Mimi naenda. pensant que peut-être c'est la tension. Nana wazia sepeleke tension. J'arrive là-bas, on essaie de me prélever. Afika kule wanapenda kwa nipima. Quand on a fini, Wakati tunaisha, on m'a donné un petit comprimé. naipatia kadawa J'ai kama mis ces comprimés sous ma langue. mimi naweka kadawa kwa kinywa yangu. Est-ce que vous me suivez bien? Unanifuata? Vous me suivez bien? Je mets sous ma langue. À un certain moment, berger, ça s'est dissous. Mimi naweka palulimi ni wakati wake anashungulika. Donc je voulais leur dire, bon, je ne sais pas s'il était avec qui. Nipenda kumwambia mshoga nilikuwa na nani? Je dis que bon, ma soeur, que Dieu vous bénisse, je rentre. Nipenda kumwambia sema dada, mimi naanza kurudia. Les infirmières, Infirmière. ces jours-là, elles étaient à deux Ile siku walikuwa bado avec un médecin, pamoja na un mganga docteur. pamoja na dokta. Je n'ai pas vu le médecin, Sikumwona mganga, mais j'étais avec deux sœurs. mimi naona badada wawili. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'il faut qu'on se prépare toujours. Ndio maana nasema tuanze kujitayarisha paka. La sœur me supplie. Ile dada ananisihi, Il dit, pasteur, nasema pasta, restez un peu. bakieni mbele. Est-ce que vous vous sentez bien? J'ai dit que oui, je suis très bien. Unasikia bien? Anasema niko mzuri. Alors, elle cherchait comment me convaincre de rester. Anza tafuta namna gani ya kuconvaincre juu nibakie. Elle entre dans une salle, elle sort, c'est là que le médecin lui dit, va lui dire ça. Anaenda mchumba mmoja, ule mganga alimwambia wewe kamwambie hivi. Je le connais très bien, quand on lui dit qu'il y a quelqu'un qui est malade, là il ne va pas partir. Najua bien kama sema kwa mtu wako mgonjwa asitaenda. Alléluia. Mais je ne voyais pas le médecin. Lui donnait toujours les directives. Yaka kuleta tu mapasha. Alors j'ai patienté. Mimi chunga kadogo. 3 minutes après, Kisha 3 minutes. rentre encore dans une salle, Anaingia tena mchumba elle hivi. sort. Anatoka. Cette fois-ci, elle m'amène. Hapa anakuwa niletea Nous sasa. sommes entrés dans une salle Tunaingia sasa mchumba où nous mmoja. avons trouvé une sœur, je garde son nom. Kule tulikuta dada mmoja mimi nachunga jina yake. Donc jusque-là, je n'oublie pas son nom, il s'appelait, Mimi sisahau son nom jina c'est yake. Annie. Jina yake anaitwa Ani. Mais bien aimé, voyez ce que Dieu avait fait. Wapendwa, mwangalie kile Mungu alifanya. C'est pourquoi j'aime toujours les servir. Ndio maana mimi napenda kumtumikia. Lorsque quand vous me voyez gronder, je pense à beaucoup de choses. Kama mnaniona mimi nafoka, mimi nawazaka vitu vya Ce mimi. n'est pas pour rien. Haina vya bure. Alléluia. Quand nous sommes entrés là-bas, il dit, pasteur, Hata unja unaniambia pasta, vous m'embêtez. prie un peu pour lui. Je me suis tenu, j'ai imploré la grâce du ciel. Mimi shimama ninaita neema ya mbingu. J'ai dit, Seigneur, on me demande de prier pour la sœur, mais je ne sais pas, elle souffre de quoi. Nasema Mungu ananiambia nimwombee huyu dada, mimi shiweka magonjwa na La mwangaisha. sœur ne m'a pas aussi dit. Ule dada anashiniambia kitu. À l'intérieur de la sœur, Dada dès ule qu'elles étaient dada là, bila alikuwa pale. et dès qu'ils étaient là tous et le médecin, Vile wote walikuwa pale na mganga. ils étaient en train de prier. Wanaanza kuomba. C'est pour dire quoi? Kusema nini? On m'a mis en face de quelqu'un qui est mort. Anyeka kumbele kumbi ya mtu alishakufa. Ça me dit que la personne est morte. Hawakuniambia sema ashakufa. Maintenant, en amenant la personne là, elle marchait quoi qu'elle était malade. Wakuleta yule mtu anaanza kutembea ingawa kwa. Le mari qui a amené cette femme-là Bwana alileta était ivre. alikuwa mwenye kulewa. Alors, ils ont pensé berger. Alikuwa acha kuleo. Ndio tutamwanonce Dieu. Et on va l'amener à la morgue comment? Vous avez expliqué quoi? Moi je ne connaissais rien. Quand j'ai commencé à prier, Dieu me dit pas prier. J'ai imploré Dieu. Je n'ai pas commencé avec précipitation. Le Seigneur m'autorise. Quelle est ta volonté de prier? J'ai commencé à rendre grâce à Dieu. J'ai commencé à élever Dieu. J'ai commencé à l'adorer. Et bien aimé en résumé, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, je m'arrête. J'ai dit à la sœur, pas à la sœur, la morte là. J'ai dit à l'infirmier, non. Dieu est en train de me dire, je vois la sœur là, on l'a déjà enterrée quelque part dans le cimetière. Apparemment, elle n'est pas ici. La sœur reste calme sans me dire. Et regarde l'autre là. Il dit non, papa, toi, comme on dit, il n'y a pas longtemps. Alors je prie, je dis non. Je vois Dieu, le ciel me dit qu'elle est déjà morte.
Mais bien aimé, il fallait fuir. Il fallait quitter. Quand je regarde la soeur, je regarde le ciel qui m'a donné l'ordre. Je dis Seigneur, je me retrouve en face d'une personne morte. Je ne sais rien, on m'a piégé, mais c'est toi qu'on a piégé. Est-ce que toi tu ne peux pas ressusciter une telle personne? J'ai changé la prière. À un moment là, je vois des anges déterrer la personne loin. Et on commençait à faire venir la personne. J'étais en train de voir ces choses. Et j'ai glorifié le Seigneur. J'étais en train de glorifier le Seigneur. J'étais en train de lever le Seigneur. Je l'ai glorifié. J'ai dit aux sœurs, je suis en train de voir. Ma sœur est venue. Ma sœur est venue. Elle est là. Je vois l'Esprit de Dieu. Je vois l'Esprit de Dieu. À un moment, j'ai dit, voilà, elle est là. Mais bien aimé, elle a sursauté. Le cadavre a sursauté. Les sœurs ont commencé à pleurer. Elles m'ont dit, pasteur, et la sœur s'est réveillée. Il est sorti, vite d'aller dire au docteur. Docteur, on a foufouka. Docteur, elle est ressuscitée. Ce n'est pas loin, c'est ici. Alors écoutez, c'est après, quand la sœur était ressuscitée, j'ai demandé à la sœur, je pensais qu'elle pleurait suite à la compassion, mais elles étaient en train de pleurer. Comment est-ce que les dispensés le matin seraient détruits? Elle pleurait. Elle regarde. Le docteur m'appelle un jour et dit, pasteur, j'aimerais que tu sois notre encadreur. Est-ce qu'on a déjà vu, on encadre l'hôpital? Mais on nous a sollicité. Alors écoutez l'église, cette dimension-là, c'est pour faire comprendre que Dieu existe. La sœur le matin quand j'arrive, elle me présente à la sœur là. Dani, pour chaque fois, sa sœur lui a répondu. Le pasteur qui a prié pour toi, Tu foufoukes. pour que tu puisses ressusciter. Ce temps de miracle existe encore. Mon sous-thème c'est quoi? C'est un lieu de miracle. J'aimerais ramener quelqu'un. Ce n'est plus la piscine ce matin. La piscine est là. Ce matin, c'est le temple de Dieu. Dans le temple de Dieu, Dieu se révèle. Dans le temple de Dieu, Dieu déclenche. Il déclenche toutes les dimensions de miracles pour le problème de quelqu'un. Je dis à quelqu'un ce matin, il y a une surprise. L'eau là, qui était agitée par l'ange, cette eau-là, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de cette eau-là. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de la piscine de Bethsaïda. Mais ce matin, l'eau-là, il y avait tout. Il y avait tout. Mais bien aimé dans le Seigneur, il fallait qu'il y ait l'agitation de l'eau. Écoutez l'église, tu es bien habillé. Tu as tout, tu es beau. Je pense que vous avez tout. Malgré le problème que vous avez. Mais ce matin, l'eau qui avait été agitée dans la piscine de Bethsaïda, cette eau-là ce matin, c'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Écoutez l'église, avant que les miracles s'opèrent, il y a d'abord le Saint-Esprit, sa puissance qui est agitée. Lorsque la puissance de Dieu, est agitée, celui qui sera, qui aura l'esprit de la tête, qui aura l'esprit défaillant, celui-là va se jeter dans le mouvement de l'esprit, de la puissance de Dieu, et quelque chose va se passer. C'est pourquoi il fallait qu'on agite l'eau. Aujourd'hui, nous allons agiter le Saint-Esprit.
Saint-Esprit. natekesa Roho Mtakatifu. Nous allons lui dire, tu es où Tuambia uko wapi? pour le problème de ma soeur? Ndio mambo ya dada yako. Tu es où pour le problème de mon frère? Ndio mambo ya Eh bien, aimé dans le Seigneur, mapendo na Mungu. lorsque l'eau était agitée, Wakati maji avait été agitée, yanayotirizika, ceux-là qui sortaient, wale wote wanatoka, qui partaient, wanakwenda. ils partaient sans revenir. Wanakwenda bila kurudia. On n'a pas leur témoignage. Hatuna na ushuhuda wao. Ceux qui étaient guéris à travers l'ange, Wale walitunzwa kutoka on n'a pas leur témoignage. hatuna na ushuhuda La wao. Bible n'a pas écrit leur témoignage. Hatuna ushuhuda wao. Mais pour cet homme-là, Kwa huyu mtu l'homme de 38 ans, l'homme de 38 ans, la Bible témoigne. Il était à la piscine. Ce matin, je dis à quelqu'un, ce matin, je dis à quelqu'un, la situation là, la solution à ta situation, juu ya mambo yako. les gens vont témoigner, Watu watashuhudia. les gens vont parler. Tu ne parleras même pas. Hautasema Et wewe. à cause de l'action de Dieu, à cause du Saint-Esprit, quelque chose va se passer. Lui-même, le Saint-Esprit, va faire le témoignage. Ataleta ushuhuda. Gloire à Jésus. Sifa kwa Yesu. Gloire à Jésus. Sifa kwa Yesu. Et quelque chose s'était passé. Na kitu moja kilipitikana Nous allons, avant de terminer, baada ya kwisha, parler de l'acte nasema juu ya tendo de cet homme ya huyu mtu qui était à l'entrée de la porte. À l'entrée de la porte. alikuwa kumlango tu. Cet endroit-là, Ile fashi j'étais en train de réfléchir. bila hata kuchunguza Alléluia, en lisant différentes Bibles, kwa kusoma mabiblia kwa chama, que l'entrée du temple là s'appelait la belle. ile hekalu iliitwa la Bella. En réalité, ce temple n'était pas la belle. Kusema wadi ya kweli, ile hekalu Si ilikuwa on lit très bien, on descend. kama unasoma C'était kusoma, l'entrée, l'endroit que cet homme se plaçait. ilikuwa ni fashi ile mtu Là, anataka il se plaçait d'habitude. kuna ndoka kila siku. Cet endroit-là a eu un nom. Ile fashi ulipata C'est chema. comme tel que tu es là. Nusa bila uko Tu pale. es arrêté quelque part Unasimamia fashi. à cause de la situation qui t'enveloppe. Ngoja mambo ya kuzunguka. Quand que tu marches, Unatembea. tu n'arrives pas à palper Aufike gusa. parce que tu es limité. Juu uko na mipaka. Tu es comme cet animal qui était attaché. Usione nyama walikuwa sasa. Et Jésus a dit, Yesu anasema, allez le prendre, wenda mkombea. allez le détacher. Si quelqu'un vous demande, Kama mtu ananiuliza, dites à cette personne-là yule mtu que le Seigneur en a besoin. Bwana kuna hela. J'aimerais dire à quelqu'un, Namwambia mtu tu n'as pas eu le temps de te placer. kupata wakati wa C'est kusimama. temps de faire quelque chose. Wakati wa kufanya kitu Mais kimoja. ce matin, Ya asubuhi ya leo. ce matin, Asubuhi ya leo. même si ton problème, Ingawa mambo yako. ça n'a pas avoir la forme, Nusa bila haina il y a nafasi. cet homme qui donne la forme. Mtu analeta nafasi. Écoutez, Église, Kusikia kanisa. cet homme qui a guéri Bartimée, Mtu anamtuma. cet homme n'a pas changé. Mtu La asimamie. Bible déclare, Biblia inasema, c'était à l'heure de la prière. ni wakati wa maombi. On ne sait pas dit. La Bible dit que c'était à l'heure de la prière. Biblia inasema ilikuwa ni wakati wa maombi. Et je vous ai dit en passant, Na Biblia yako kupita, que cet homme qui était, cet homme de Jonathan, sema mtu wa Jonathan. qui était à la piscine, Ule alikuwa kisima. pendant qu'il était allongé, Wakati kama kunyoroka. il faisait la prière. Anaenda kuomba ndani. Quel était le mobile de sa prière? Nini kwa maombi? Recevoir la guérison. Pokea matunzo. Parce qu'il n'avait pas quelqu'un. Njoo achukue na Mungu. Écoutez, Église, ce matin, ce ne sont pas les hommes qui vont faire quelque chose. Haina watu watafanya. Mais ce matin, Asubuhi ya leo. c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ni Yesu Kristo. La Bible déclare, Biblia inasema, il est venu libérer les captifs. alikuwa kufungula wafungwa. Lorsqu'il vient, Wakati c'est anakuja. pour t'enlever Ndio kutosha. de la crise Cha ukriza. à l'abondance, Usitende. de la maladie Kwa magonjwa. à la guérison. Cet homme-là, qui était à l'entrée de la porte, écoutez, Église, la Bible déclare, Inasema, Pierre et Jean, Petro na Yohana, quand ils ont pris cet homme, watu waliona mtu. dans leurs poches, Ndani ya mifuko il n'y yao. avait absolument rien. Kwa kitu. Écoutez, Église, Ya kanisa. à un certain moment, ce n'est pas de l'argent qui donne des Haina solutions. makuta yanaleta À une certaine dimension, makuta l'argent ne donne pas de solutions. Si l'argent donne des solutions à toutes les choses, les milliardaires ne pouvaient pas mourir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Les bien-aimés,
C'était un mystère. Cherchons celui qui donne de l'argent. Ne cherchons pas de l'argent. Cherchons celui qui donne de l'argent. Parce que lorsqu'il donne, il donne en abondance. Lorsqu'il donne aussi avec une condition. Quelle était la condition? Même pour cet homme, c'était d'aller servir Dieu et bien les servir. Mais tous ceux qui ont été guéris par les anges, on n'a pas de témoignages. La Bible ne parle pas d'eux, mais seulement de Jonathan. Il sera Jonathan ce matin. Il va secouer sa foi. Il va devoir secouer sa foi. Écoutez le bien-aimé. La Bible déclare qu'il est envoyé sa parole. Ce n'est pas un roman. Ce n'est pas un journal. Ce n'est pas un livre. Ce n'est pas un diplôme. La parole de Dieu n'est pas un diplôme. La parole de Dieu n'est pas la licence. N'est pas le brevet. La parole de Dieu, elle est vie. Elle est vie. Elle communique la vie. Elle est là où il y avait la mort. Elle communique la vie. Écoutez ce matin, vouloir ou pas, parce que la parole est annoncée. Elle est là. Elle circule pour communiquer la vie à quelqu'un. Il n'y a jamais une situation impossible au-devant de la parole. Nous n'avons rien à te donner, ni or ni argent. Mais ce que nous avons, nous allons te les donner. Regarde-nous fixement. Vous savez, quand la Bible dit de regarder fixement, c'est pour te dire, toi, n'ayez pas une vie à citer, n'ayez pas une vie de divagation, et les yeux tournés vers le Seigneur. Regarde-nous, parce qu'à nous, il y a celui qui va te faire quelque chose. Quand il a regardé, lui s'attendait à avoir l'argent, mais il n'a pas eu l'argent. Alléluia. Quand il a regardé, directement, il a reçu un miracle. Il les a suivis dans le temple. La Bible nous dit, il a commencé à sauter, à chanter et à louer dans le temple. Mais bien aimé, celui qui reçoit une visitation miracle de Dieu, Dieu donne la direction. La direction c'est où? La direction ce n'est pas dans les bars, mais la direction que Dieu donne, c'est dans les temples. Écoutez, c'est pourquoi j'ai dit que le temple, c'est un lieu de miracle. Il est allé là-bas. Le temps qu'il a eu à passer dehors, il ne pouvait pas louer Dieu. Il ne pouvait pas le connaître. Cet homme de Jésus, à travers les hommes de Dieu, il a reçu un miracle sans avoir donné quelque chose. Écoutez l'église, ce matin, même si tu es malade, tu vas aller voir le médecin, avoir les infirmiers, même pour un simple mot de tête. On va t'obliger la fiche qui va coûter peut-être 10 000 francs. Pendant qu'un des comprimés qu'on va te prescrire, c'est un comprimé de 500 francs. Mais cet homme, quand il te guérit, il le fait gratuitement. Quand il le fait, c'est sans avoir demandé la fiche. Avec Jésus ce matin, il n'y a pas la fiche. Avec Jésus, il n'y a pas la consultation. Écoutez l'église, j'ai dit à l'église, c'est pas quelqu'un qui est fou. Vous n'allez pas faire la guilda. C'est pas un fou, vous allez faire la guilda comment? Mais avec cet homme de Jésus, il n'a pas besoin de la consultation. Il a besoin seulement de la solution à ce problème que tu as. Et il te dit, va, à cause de ta foi, mais ne rentre plus dans le péché. J'aimerais que tu ailles, mais bien aimé dans le Seigneur. Le miracle, quand il est opéré, il a un intérêt dans l'église de Dieu. Le miracle a un intérêt pour l'église.
C'est un lieu de miracle. L'église ou le temple de Dieu n'est pas comme le marché. C'est pourquoi lorsque nous y arrivons, changeons l'attitude. Elle est aussi la porte pour entrer dans le ciel. Elle est l'endroit. L'église, le temple, c'est l'endroit de la protection. Est-ce que je peux dire ce que Dieu a envie de dire? Je peux parler. Voilà ce que Dieu est en train de dire. Je ne demande pas aux gens d'interpréter. Dieu est en train de dire au couple Naomi, à partir d'ici, pendant que nous sommes sur la chair, votre bébé là, c'est un bébé mis à part. N'ayez pas peur, je suis en train de vous dire des choses importantes. Le bébé là n'est pas destiné à être transporté ou porté par n'importe qui. Mais ils sont membres de la famille en dehors de ce que vous êtes là. Tel que vous êtes là. Tel que vous êtes là. Même aux membres de la famille, c'est ce que les Seigneur est en train de me dire. Ne le faites pas, vous finirez par pleurer. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Il nous avertit. N'ayez pas honte. En dehors de ce que vous êtes là. Ajoutez les parents, finish. Membres de famille, de papa ou de maman, ainsi que les certains amis. En dehors des parents, finish. Église, je suis en train de dire. Sinon, il y aura quoi? Il y aura quoi? Il y aura quoi? Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Déjà, c'est du corrige. J'arrête. Dieu vous bénisse. Parce que la mort est très forte.